La Bible ne nous laisse pas dans le noir concernant le fait que nous avons aussi une responsabilité à faire. Nous avons des droits en Christ, nous avons des droits en Dieu, mais nous avons aussi des responsabilités. Beaucoup de questions qu'on pose à Dieu disant « Pourquoi Seigneur ?» ont une réponse « Tu n'as pas fait ta part ». En d'autres termes, c'est que tu as sémé. C'est différent de ce que tu veux récolter. Tu vas voir un jeune garçon en train de chercher une bonne épouse, mais il est en train de maltraiter les petites filles du quartier et parfois même à l'église, ne se mettant même pas à la place des autres, disant que ça peut être ma soeur, ça peut être ma fille. Non, tu vas pouvoir arriver en train de chercher et puis après il va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une bonne épouse, en train de maltraiter les jeunes filles, briser les cœurs, donner des faux espoirs. Et puis après, il va demander à Dieu un mariage. Il y a beaucoup de choses vraiment dans la vie chrétienne qui ont une réponse. Fais ta part. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Il y a beaucoup de personnes qui disent, Seigneur, tu m'as promis. Ok, Dieu est fidèle dans sa promesse. Mais est-ce que toi, tu es fidèle dans ta part que tu dois faire concernant cette promesse? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle dans ton service à lui? Est-ce que tu es fidèle dans ta marche de tous les jours? Est-ce que tu es fidèle dans ta part que tu dois faire par rapport à Dieu, par rapport à ta famille, par rapport à ton mari? Il y a ta part à faire. Ok, une femme, tous les jours à l'église, plein de prières, priant pour ton mari, priant pour ta famille, mais quand tu rentres à la maison, tu es une femme insoumise. Tu ne respectes pas ton mari, tu lui parles n'importe comment, tu ne fais pas tes devoirs de femme. Ok, et puis après tu vas rentrer à l'église, quand ton mari se comporte mal, tu rentreras à l'église disant Seigneur, pourquoi? Et parfois même tu vas commencer à lier les démons de famille. Oh, ça doit être une attaque, ça doit être ceci, ça doit être cela. De même pour l'homme, tu vas voir, tu ne fais pas ta part, et puis tu vas demander Seigneur, pourquoi? Oh ma femme, écoutez, beaucoup de pourquoi Seigneur, beaucoup de requêtes à Dieu, ce sont des choses qui ont eu une réponse. Fais ta part. Fais ta part et tu verras que Dieu fera la sienne. Tu es en train de demander une promotion. Ok, bien. Tu demandes une promotion, mais c'est toi qui arrives toujours en retard au travail. Tu demandes une promotion à Dieu, tu négliges ton travail, tu ne prends pas soin de tes clients, tu parles mal à tes clients, tu parles mal à tout le monde. Tu es comme le sommet, tu es comme le centre de la terre. Tout doit tourner autour de toi. Tu deviens un petit laisser-faire qui voudrait prendre la place de Dieu dans les vies des gens. Et tu es en train de demander, Dieu, promets-moi, tu n'oublies pas que ta part à toi, c'est d'être humble. Car Dieu élève les humbles et il fait grâce aux humbles. Il s'oppose aux orgueilleux. Dieu est contre les orgueilleux. La meilleure façon de devenir l'ennemi de Dieu et d'avoir Dieu comme opposant, c'est de devenir orgueilleux. Ok. Tu demandes à Dieu beaucoup de choses, mais fais ta part. Je répète, fais ta part. Jésus est gratuit, mais tu dois faire ta part, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, Dieu a donné, mais c'est à toi de croire. Ta part à toi, c'est de croire. Dieu a donné, tu as besoin de croire en son Fils. Dieu t'a donné, il a dit que tu demandes, tu dois faire ta part. Dans la foi, tu dois faire ta part. Dans ta famille, tu dois faire ta part. Dans tes finances, tu dois faire ta part.